Bonjour, chers choisis de Jésus. Oui, réellement, vous êtes des choisis de Jésus. Vous tous qui nous écoutez là, vous êtes des choisis de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble, d'abord à partir de la pensée de ce jour, ce que signifie être choisi de Jésus et comment répondre à l'appel. Et la pensée de ce jour nous dit, mon enfant, n'oublie pas que tu es un choisi du Père. Alors c'est un ou c'est une choisie du Père. Parce qu'il ne choisit pas juste des hommes, il choisit des femmes. Hein? Il ne t'a pas choisi à cause de tes mérites ou des talents qui sont en toi, de ta piété et de diverses facultés dont tu pourrais t'approprier ou serais tenté de t'approprier. C'est uniquement par amour que son choix s'est arrêté sur toi. Accueille son amour gratuit. Alors voilà pourquoi Jésus nous a choisis, non pas à cause de nos mérites, de nos vertus. Mais j'aimerais, quand on dit ça, il y a toujours des gens qui disent « Ah, pas moi. Non, moi je ne peux pas être un ou une choisie de Jésus parce que j'ai trop péché, j'ai trop un mauvais caractère, puis je n'ai pas la piété. Non, ça ne peut pas. Peut-être les autres, là, mais pas moi. » Alors, je veux commencer par répondre à cette question-là, avant de donner la parole à mon invité que j'ai hâte de vous présenter. Mais, lorsqu'on dit que nous ne méritons pas d'être choisis de Jésus, en d'autres mots, nous disons que nous en sommes pas dignes. Et là, je veux vous dire ce que j'en pense. Vous avez raison. Vous n'en êtes pas dignes. Mais pour vous consoler, nous sommes au moins deux qui n'en sommes pas dignes. Il y a moi, puis il y a vous. Jésus ne nous choisit pas parce que nous sommes dignes. Il nous choisit pour nous rendre dignes. Et tout ce qu'il a besoin, c'est que nous lui donnions notre oui, que nous disons oui à sa réponse, et c'est lui qui fait le travail. Et pour vous aider à comprendre le choix de Jésus, prenons un petit instant pour regarder le choix qu'il a fait de ses apôtres. Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Pierre parce que c'est un homme qui avait bon caractère? Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Thomas parce que c'est un homme de foi? Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Matthieu parce que c'est un homme qui avait bonne réputation et qui était honnête? Est-ce que vous croyez qu'il a choisi Saul qui est devenu Saint Paul parce qu'il défendait bien des chrétiens? Jésus a vu au-delà de leurs péchés, au-delà de leur erreur, au-delà de leur égarement, et il a vu ce qu'il y avait de beau et de bon en eux, puis il les a choisis, et eux, en répondant oui et au contact avec Jésus, ils ont été transformés, ils sont devenus les piliers de notre Église. Eh bien, c'est qu'est-ce qu'il y a de besoin aujourd'hui, puis c'est qu'est-ce qu'il fait continuellement. Alors moi, j'ai l'avantage ce matin d'avoir un bon ami depuis une trentaine d'années, et puis je le considère comme étant un vrai choisi de Jésus, il s'appelle Jules Cyr. Et Jules, pourrais-tu nous dire, toi, c'est quoi pour toi être choisi de Jésus? Premièrement, j'oserais dire que moi, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai jamais imaginé choisir Jésus non plus. Au contraire, je serais plutôt gêné de dire, me promener sur la rue et dire, hey, je t'ai choisi Jésus, regardez-moi. Parce que c'est lui qui m'a ramassé, je peux dire l'expression, il m'a ramassé, il m'a saisi. Puis il m'a tellement saisi que j'en étais estomaqué, si tu veux, et j'en étais vraiment épris parce que à chaque fois qu'il s'est approché... T'en croyais-tu digne? Je savais même pas qu'il existait. Là. Je savais qu'il était venu sur la terre parce qu'on en avait parlé, on me l'avait dit. Puis j'ai été élevé en allant à la messe forcément obligé, puis ennuyé, puis m'ennuyer. Mais c'est peut-être une belle chose qui t'a forcé, parce que regarde ce que t'es devenu. Ben là, moi, je ne montais pas me voir. Moi, je me vois pas. Je sais qu'il y a bien plus de monde qui me voit que moi, je peux me voir, parce que je me suis jamais vu vraiment sous cet angle-là. Mais maintenant, je peux vous dire que, réellement, là, dans l'état où j'étais, dans l'état où je me suis mis les pieds, j'ai vraiment pas eu d'autre choix. Et je lui ai dit un jour, j'étais devant un bureau à peu près comme celui-ci, écoute bien, Chris, là, je suis dans la dèche.
C'était des mots québécois que j'utilisais. C'était pas tout à fait la dèche, c'était la barre. Pour pas le dire. Mais je lui ai dit une chose. Écoute bien, moi, je te connais pas. J'ai entendu parler de toi. On m'a apporté à l'église à la force. Mes parents, c'était à la messe, c'était obligatoire. Mon père, il croyait beaucoup au Sacré-Cœur. Il avait une grande confiance. Puis là, moi, aujourd'hui, ce jour-là, aujourd'hui, là, je suis tout seul. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Et j'ai plus le goût de vivre. Je comprends pas, là. Là, écoute, je comprends pas. Mon père a élevé 12 enfants. Je suis le 3e de 12. Puis, aujourd'hui, j'ai plus le goût de vivre. C'est quoi, là? J'ai un travail, j'ai un job, là. Je viens de commencer comme travailleur autonome dans l'assurance. Puis, ça fait 2 ans, ça a bien été. Puis là, ça va plus, là. Je comprends pas, là, Chris, là. Je comprends pas, là. T'avais plus le goût de vivre réellement? Il m'a pogné un dent dans ce sens que j'avais une police à aller livrer ce jour-là, là. Une police d'assurance bien ordinaire que j'avais vendue. Ouais. J'ai plus le goût, je sais pas pourquoi, là, je comprends pas, là. Ouais. J'ai pas le goût de travailler, là. J'ai plus le goût de travailler. Puis là, par la suite... D'après toi, c'était-il le résultat, les conséquences de ta vie, aujourd'hui, quand tu regardes ça, est-ce que c'était les conséquences de ta vie que tu avais voulu vivre sans Dieu? Ben, inconsciemment, oui, parce que je m'étais vraiment occupé de lui. Mais il dit, on va faire Eddie le matin, là. On va faire Eddie tout de suite, là. J'avais le crucifix devant moi, un peu comme un là, pas gros de même, c'était tout petit. Mais il dit, écoute bien, là. Là, j'ai mis la main dessus, et écoute bien, m'a dit la vérité, là. Moi, je te connais pas. Toi, tu me connais probablement plus que moi, c'est sûr. Mais si tu réussis à me sortir de l'état d'âme que je suis là, m'a toujours dit que c'est toi qui m'en as sorti, Christ. Je te le dis, là. Je te le dis, là. Et là, ça... J'ai dit, écoute bien, là, je vais te dire la vérité. Si j'avais été là quand t'es venu sur la terre, là, ben, je t'en aurais calissé une. Excusez les expressions québécoises, là. Je t'en aurais calissé une. Je t'aurais cogné des clous sur le marteau, là. Je l'aurais tenu avec les gros bras qu'il y avait là-bas. Moi, j'ai pas des gros bras, mais je t'aurais cogné dessus, ça, c'est sûr. Ça veut dire que qu'est-ce que je comprends dans ce que tu dis, là? Le Seigneur, ce qui est important, c'est qu'on lui donne notre oui, qu'on fasse appel à lui. Peu importe l'état d'âme dans lequel nous sommes, quand on fait appel à lui, il vient. Regarde bien, là. Moi, là, je savais pas ce que je savais pas. Écoute bien, j'ai rien à perdre. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Il n'y a rien que toi que j'ai pas testé. Il y a juste toi. Il y a juste toi qui n'ai pas testé. Puis là, c'est un ou l'autre. Tu veux pas que j'aille me jeter dans la rivière. Tu veux pas ça. Ça, je sais que tu veux pas ça. Et je tenais mon bout là-dessus. C'est pas ça que tu veux. Et en tout cas, faire une histoire courte, là, parce que ça serait trop long, tout vous raconter l'histoire d'une vie ça fait 35 ans à peu près de ça, ça serait long. Mais je peux vous dire un matin que j'ai tenu mon bout avec lui dans le sens que je disais tout le temps, c'est pas ça que tu veux, Chris, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi-les, dis-moi qu'est-ce qui va pas. Là, j'ai tombé en thérapie, 4 mois de thérapie, j'allais à la confesse, il m'a donné le goût d'une chose, faut vous dire la vérité, là. Il m'a donné le goût d'aller à la messe, puis d'aller le recevoir à chaque jour. Ah oui? Oui, je m'attendais pas à ça, moi, là. Mais j'avais lu une phrase qui disait... Ça veut dire que dès que tu as fait appel à lui, tu as crié dans ta détresse, il t'a permis d'aller au sacrement du pardon, puis il t'a permis aussi de bénéficier des grâces de l'Eucharistie. Si je comprends bien. C'est l'Eucharistie, c'est ces grâces-là qui ont fait la transformation en toi. Pour répondre précisément à ta question, c'est plus que l'Eucharistie, c'est le sacrement du pardon devant un prêtre. Étant donné que, comme bien d'autres, durant ma belle jeunesse, ou mon enfance, peut-être plus que ma jeunesse, mais j'ai subi des choses que je ne devais pas subir, et aussitôt que je voyais une chasuble ou un étole, les mots d'église sortaient, puis ils sortaient de travers. Ils sortaient à l'inverse. Puis ma mère avait une expression qu'elle disait tout le temps, les mots d'église, laissez-les à l'église. Vous n'allez pas à l'église, mais au moins, laissez les mots d'église à l'église. En tout cas. Fait que pour ça, à ce moment-là, j'ai rencontré un prêtre, un saint prêtre, un vieux prêtre, probablement. Je dirais pas un vieux comme toi, parce que toi, t'es pas vieux. Mais j'ai rencontré un prêtre qui m'a reçu dans le sacrement du pardon. Dans le sacrement du pardon. Et il m'a tellement bien accueilli que j'ai sorti de là, puis je sentais qu'il y avait de quoi de nouveau qui venait de s'accomplir. Donc, j'avais un petit peu, là, je retournais à l'église, je retournais au sacrement. Ce que je comprends, c'est que tu as ressenti la présence de Jésus à travers ce prêtre-là. Oui, mais je savais pas que c'était Jésus, là, moi, c'était un prêtre, en tout cas. Mais, ce que c'est qui est grand, c'est que là, je me suis mis à aller à l'église, fréquenter l'église vraiment, puis la messe avec,
Parce que j'avais lu une petite phrase là, dans ma détresse qui disait « Venez chercher gratuitement, venez goûter gratuitement à ma parole », quelque chose comme ça, là, en tout cas. Je dis, pas tant, mais s'il y a de quoi de gratuit sur la terre, m'a profité, c'est le temps. Donc, je me suis habitué, en tout cas, j'ai pris l'habitude d'y aller et j'avais le temps. Les clients couraient après moi, puis moi, je courais après, mais le matin, à 9h ou à 8h le matin, même vu d'aller à la messe avant, puis goûter à ce que c'est qui est gratuit sur la terre, vu que ça existe, je pense, en tout cas. Et là, je faisais l'expérience à chaque messe, à chaque communion, à chaque... je crois que j'allais au pardon. Et là, j'ai tombé en thérapie. J'ai tombé en thérapie avec un psy, avec un homme de 34 ans, et c'est la première fois dans ma vie que moi, j'en avais 30, j'arrivais à 40, que j'étais devant un homme et que j'étais pas à l'aise. Tellement ce monsieur-là était à l'aise et tellement il était rayonnant d'une simplicité telle que moi, ça me mettait mal à l'aise de voir qu'il était si à l'aise et que moi, j'étais si défaite et si détruit à l'intérieur de moi. En tout cas, et il a commencé sa thérapie et à chaque fois que j'allais en thérapie, quand je sortais de la thérapie, là, ça c'était le jeudi, il fallait que j'aille rencontrer un prêtre le lundi matin au plus tard. Alors ce que tu as découvert, en d'autres mots, ce que je comprends, là, c'était le mal de l'âme que tu avais. Le véritable mal de l'âme, et qui ne peut pas seulement se guérir par la thérapie, mais tu avais besoin de thérapie aussi pour un accompagnement plus psychologique, mais tu allais chercher au sacrement du pardon la guérison de ton âme. Oui. Tu allais chercher le pardon de Dieu. Parce que, d'après ce que je comprends, moi, dans le mal de l'âme, c'est Dieu qui peut guérir l'âme. Tu as raison là-dessus, mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas c'était quoi l'âme. Je ne savais pas c'était quoi le péché. Puis je comprenais rien dans ça. Mais je marchais mais même tu ne savais pas, tu en avais une pareille. Ben, là, j'ai commencé à comprendre qu'à chaque fois que je m'approchais du Christ d'une façon ou d'une autre, ou que j'écoutais des témoignages, que je lisais la Bible, puis j'avais le goût de lire la parole de Dieu, puis je commençais à comprendre des choses. Ça, c'était pas moi, ça. Il y avait quoi qui se passait dans ma vie que je ne comprenais pas. Mais à chaque fois que j'allais à la réconciliation, et je suis allé au moins une fois par semaine durant les 4 mois de thérapie, je peux vous dire qu'il y avait quoi de nouveau qui se passait. J'avais un client qui m'appelait, ou j'avais des affaires des nouvelles affaires qui m'arrivaient que je n'avais jamais imaginé qu'ils m'arriveraient. Tu as ressenti, en t'approchant de Dieu, en d'autres mots, en t'approchant de Dieu, tu as ressenti un Dieu près de toi qui agit en toi, puis qui agit aussi autour de toi. Ben, il agissait, il faisait plus qu'agir, parce que moi, je me tenais à lui. À chaque fois que ça allait pas, qu'est-ce que tu veux me dire, Christ, je comprends pas. Dis-moi qu'est-ce qui va pas, je comprends pas, là. Et je me suis trouvé devant ce sacrement, un bon matin, chez les petites religieuses, au bout de la rue d'Orphan. Là, j'ai dit, Christ, aujourd'hui matin, là, faut qu'on se parle. L'hostie qui est là, c'est beau, là. C'est de la pâte, c'est bien mis, c'est mis on appelle ça un autre stensoir, je pense. Mais c'est consacré par être tes prêtres. Dis-moi qu'est-ce qui va pas, là. Là, regarde, la rivière est là. C'est pas ça que tu veux, Christ. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Là, je parlais pas fort, là. Je parlais pas fort, mais il y avait une petite sœur, une petite cornette blanche, là, dans le coin. Elle disait, ben, moi, j'étais en avant, moi, j'étais à peu près au milieu de l'église, dans la chapelle. Et tout à coup, c'est venu en dedans de moi. Pareil comme tu me parles là. Mais ça venu en dedans de moi. Tu m'as pas tout donné. Puis ça s'est vraiment monté du fond de mon âme. Tu avais réservé les choses. Il y avait des souffrances dans ton âme que tu n'avais pas exprimées. Ben, je ne savais pas, moi. Je connaissais pas ça. Fait que finalement, t'as quoi, ça me vient? Tu m'as pas tout donné. Ben, il dit, Boutillard, je suis à quoi je t'ai pas donné, Chris? Dis-moi-le, je vais te le dire tout de suite. Je vais te le donner tout de suite, là. Si je te le promets, je te le donne tout de suite. Fait que je me suis fermé. Tout à coup, à un moment donné, ça m'a donne-moi. Tu m'as pas donné ta M. En français. Misère. Ma misère, merci. C'est ma misère parce que c'est des bons mots. C'est plus doux aux oreilles de certaines personnes. En tout cas, il dit, Chris, excuse-moi, j'avais pas compris que c'était ça que tu étais venu chercher. Toi, tu croyais à ce moment-là que pour offrir quelque chose à Dieu, on pouvait lui offrir seulement ce qui était beau. Ben oui, vraiment, tu n'as pas ça dans n'importe qui. Allez, bon. Finalement, j'ai ouvert mes deux petites mains, criez-les pas. J'ai ouvert mes deux petites mains comme ça sur le banc en avant de moi, j'étais à genoux, là. Puis là, j'ai éclaté. J'ai dit, Chris, ça se peut pas, t'es venu chercher jusqu'à mort. Parce que moi, je me considérais à tas de marde. Excusez l'expression, là. Moi, j'étais sur le tête à tas de marde. Excusez, là, c'est des mots crus, mais c'est ça, là. Moi, je me considérais comme ça.
C'est complètement. Rien que ça. Ça va bien, rien que ça. Non. J'ai ouvert mes deux mains. C'est pareil comme s'il m'avait dit merci. Il ne m'a pas dit tu te rends service. Mais moi, j'ai compris qu'il me disait tu me rends service à moi en me la redonnant. C'est ça. Et je peux vous dire qu'à partir de cet instant-là, Léandre, j'ai sorti de la chapelle, je ne portais plus à terre. Ça, c'est un gros événement. Le deuxième, je peux te l'envoyer tout de suite parce qu'il est fort. Là, j'avais ma thérapie, ça allait bien. Je m'en vais à Beauvoir, en plein été, parce que ça m'est arrivé dans le printemps, ça. Je ne sais pas comment c'était ici de l'année, mais un petit peu plus tard. Je m'en vais à Beauvoir, puis il y a une chapelle de pierre. Ouais. Et dans cette chapelle-là, au mois de juin, c'est plein de lampions autour de toi, puis il fait chaud. Puis c'est tous des lampions rouges. Puis il était quasiment tout allumé. C'est pas moi qui les avais allumés, je n'allumais pas des lampions. Je suis pas fort là-dessus. Mais en tout cas. Puis là, je me mets à regarder le gros Sacré-Cœur qui est en avant de moi. Vous savez, il est ouvert avec les grands bras comme ça. Puis là, je regarde ça. Je dis, Christ, voyons, je comprends pas. Là. Il me semble que si j'avais été là, le gars là, qui t'a planté la lampe dans le cœur, il me semble que je l'aurais poussé dessus, puis je l'aurais poussé plus loin, puis je l'aurais rentré encore dans le fond du cœur. Je te le dis, là, je comprends pas. Là. Je suis rendu là à ma tête. Dis-moi, qu'est-ce qui marche pas? Tout à coup, ça me vient en dedans de moi. Oublie pas que ce sont les dernières gouttes de mon sang qui ont le pouvoir de purifier la tâche originelle en toi. Voilà. C'est quoi ça? Voyons. Quoi ça? Là, je me tais. Tout à coup, ça me revient. Oublie pas que les dernières gouttes de mon sang ont le pouvoir de guérir cette blessure creusée en toi depuis le jour de la désobéissance de tes premiers parents. Hein? C'est quoi ça? Je comprends pas. C'est quoi ça? On l'a dit. Je ne comprenais pas encore, là. Je me tais. Tout d'un coup, ça me vient. Oublie pas que ce sont les dernières gouttes de mon sang qui ont le pouvoir de transformer ta tâche et ta blessure en un tremplin sur lequel va venir éclabousser l'eau vive de ma miséricorde. Là, c'était le coup de grâce. Là. Je peux vous le dire, ça a été le coup de grâce. Je me suis tenu après le bain, puis j'ai pas tombé parce que j'étais à genoux d'avance. Là. OK, là? J'ai éclaté, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis à respirer d'une façon différente. Je respirais plus pareil. Je vous le dis, sorti de là, ça c'était un jeudi matin. Et ta vie a été transformée. Si je comprends bien, ta vie a été transformée depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là aussi, tu as été fidèle à la pratique des sacrements. J'ai pas eu le choix, c'est pourquoi? Parce que tu te nourris de l'Eucharistie quotidiennement. Oui. Depuis, comme moi d'ailleurs, depuis nombre d'années, là. Mais sais-tu pourquoi que ça va plus marcher encore? Il n'a pas fini, là. Lui, il n'avait pas fini avec moi, là. Merci. Il n'avait pas fini avec moi, lui, là. Là, c'était le jeudi matin. Je sortais de là, je ne portais pas à terre, c'est pas malin. Le monde était beau, la nature était belle, tout était beau. J'arrive chez mon psy, à 3 heures de l'après-midi. Ben, je dis, je ne sais pas pourquoi il dire ça, lui. Il va dire, sa thérapie n'a pas marché. Fait que finalement, je rentrais dans le bureau, c'est pas ça. Il me regarde, hey, il dit, ça a l'air bien allé ton affaire aujourd'hui, ça va donc bien. Là, j'étais comme, me retenais, je dis, voyons, on va-t-il aller dire ça à lui? Qu'est-ce qu'il va dire de moi, tu sais? En tout cas, fait que finalement, de fil en aiguille, vu que ça faisait 4 mois que j'allais le voir une fois par semaine, je me suis ouvert à lui, j'ai témoigné ça. Et savez-vous quelle fut sa réponse et ma surprise? Il me regarde, hey, il dit, il dit, sais-tu? Et il dit, je pense que ta thérapie vient de se terminer. Hein? C'est quoi ça? Enfin, je pensais qu'il allait dire, justement, dehors, t'es décompté, ça ne marche pas. Non, il dit, regarde, je vais te dire pourquoi. C'est parce que quand je t'ai vu la première fois, d'après moi, tu en avais pour 3 ans avec moi. Puis là, ça fait 4 mois, puis je t'affirme, je te confirme que, d'après moi, ta thérapie est terminée, tu n'auras plus besoin. Et si jamais tu as besoin de venir n'importe quel temps, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles, et je te recevrai en tout temps. Et savez-vous la surprise? Ça doit faire 35 ans, 38 ans de ça. J'ai jamais fait un pas en arrière. Jamais j'ai fait un pas en arrière de l'état d'âme que j'étais depuis ce matin-là. Et depuis cette journée-là. C'est qu'en fait, tu as suivi, tu as eu la grâce d'une libération intérieure. Tu as eu, c'est cette grâce-là que tu as eue, et ça l'a guéri ton âme. Guéri, Léandre, c'est une guérison spirituelle. Ben oui, c'est ça. Direct, là, que j'ai mais en somme, ton mal que tu souffrais aussi, comme souffrent beaucoup de nos gens encore aujourd'hui, c'est un mal spirituel. Ah si? Hein? C'est l'influence de l'esprit mauvais, c'est le résultat d'une vie sans Dieu qui produit le mal de l'âme. C'est sans doute pour moi ce qui explique qu'on a autant de gens en dépression de toutes sortes, on a autant de gens qui arrivent à des tentatives, à des suicides, etc., etc. Là, ils ont besoin, et toi, tu as eu une grâce particulière, et sans aucun doute qu'à travers cette grâce-là, le Seigneur aussi passe par toi
pour aller rejoindre d'autres. Parce que c'est ça, en fait, là, toute la mission des choisis de Jésus qui nous est expliquée dans ces 3 volumes-là. Je pense que tu as passé du temps aussi là-dedans. Mon frère Léon, je ne veux pas toucher ton orgueil. Je veux juste rendre grâce au Seigneur pour la dose qu'il t'a donnée d'humilité, d'avoir eu la grâce, puis d'y dire oui, pour oser mettre ce que tu as mis par écrit la nuit. J'ai un cadeau qui ressemble au tien. J'ai 1 heure la nuit depuis 35 ans avec lui. Avec lui qui est là. C'est parce que ça part de là. Mais surtout, j'ai un petit livre qui s'appelle, qui est écrit par une religieuse, Marie-Marte Charbon, Les Saintes Plaies de Jésus. Oui. Et ça, c'est ma lecture pour terminer mon heure de nuit à chaque jour, à chaque nuit, c'était pas chaque jour, à chaque nuit depuis 35 ans à peu près. Là. Et je me couche et je me rends là, peu importe l'heure que j'ai pris le temps de lire, parce que j'y fais 1 heure, des fois c'est plus. Mais j'essaie de garder l'équilibre un petit peu parce que nos anges gardiens sont là pour essayer de nous garder bien unis les 2 pieds sur la terre. Et je sens qu'aujourd'hui, la vie, c'est un cadeau du ciel. La vie est un cadeau de Dieu. Et laissons Dieu déballer son cadeau. Donnons-lui la permission de faire sa mission de Dieu, de déballer lui-même le cadeau qui s'est fait. Parce que Dieu s'est fait un cadeau là, quand il nous a créés. Là. Il s'est fait un cadeau à lui, ben oui. Il savait qu'il allait passer par des bébés comme toi et moi. Merci. Alors, en fait, c'est que tu as découvert, comme moi, qu'un temps où tu ne dors pas la nuit, c'est le plus beau temps de ta vie. C'est un cadeau de se réveiller la nuit. De prendre un temps pour être en intimité avec le Seigneur, pour prier et tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a... faudrait laisser un petit peu de place, parce que là, je vois que le temps passe. Il faudrait donner un petit peu de place à ceux qui nous suivent sur Kevin. Donc, il y en a plusieurs qui nous disent bonjour. Déjà, à l'entrée, quand on est entré, il y a Sabine, il y a Aloria, il y a Zoélie, il y a Mouna, il y a aussi Angelo, puis il y en a plusieurs autres. Et durant le temps que vous discutiez tout en chemin, vous et Léandre, il y en a qui ont intervenu. Ils ont dit « J'espère qu'il viendra pour moi », en parlant de Jésus, dans ton témoignage, tu parlais de Jésus. Donc, il y en a une qui a témoigné, qui a écrit ça. Sabine qui écrit « Tout à fait d'accord pour l'avoir expérimenté ». Donc, l'Eucharistie et le sacrement du pardon libère et donne la paix intérieure et on peut que mieux accepter les épreuves. Il y a Delphine qui aussi répond à ça en disant « Le sacrement du pardon est très important, je confirme. Jésus nous libère du poids qu'on a porté en plus qu'on se libère aussi les personnes pardonnées. On défait les nœuds aussi dans l'invisible. Soyez bénis. » Donc, la paix nous envahit et nous sommes libres. Amen. Alléluia. Amen. C'est très, très beau. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, ce que tu as vécu, tu n'es pas le seul. Le Seigneur veut multiplier ça. Et c'est sans doute ce qu'il veut faire aussi. Pourquoi que tu passes ici, aujourd'hui, avec nous. Il veut se servir de ton témoignage pour aller rejoindre les cœurs de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de valeur, de ceux et celles qui se sont dépréciés. Et puis, nous allons, j'aimerais terminer, vu que la pensée du jour, elle est extraite du volume dans le message numéro 71, dans le premier volume, et le message numéro 71 contient la prière que Jésus adresse à son Père pour les choisis dont nous sommes. Alors, j'aimerais terminer avec cette prière-là. Père, en récitant la prière de Jésus, Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Quand on parle d'Église nouvelle, il parle toujours de l'Église telle que nous la connaissons actuellement sous le pape François. Il ne s'agit pas d'une Église parallèle, mais bien de notre Église qui renouvelle. Père,
je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute-puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans le cœur de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour et comble, et il dirait, et je vais terminer avec ce que je pense que Jésus dirait, comble encore d'une façon spéciale ceux et celles qui écoutent, qui ont visionné ce Facebook Live, et d'une façon spéciale, sa famille, ceux et celles qu'il porte dans son cœur. Amen. Merci. Merci, Léon. Et on vous dit, hein? Ah oui, et on termine en vous disant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.